Je suis en compagnie de l'auteur, compositeur, interprète et présidente de l'association ALMA, donc Lila Cruz. Salut. Salut. Alors nous on s'est déjà vu dans le cadre d'une interview pour ton actualité musicale, pour ce spectacle pour enfants qui s'appelle Armimo. Oui, c'est vrai. Et c'est la compagnie justement qui s'appelle Armimo et le spectacle s'appelait Étoile de voyage. Voilà, exactement. Mais aujourd'hui on est là pour parler de cette nouvelle association, les mères artistes, ALMA. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous présenter ce projet? Alors Alma est partie. La première réflexion de la création de cette association était justement pendant la réalisation de ce spectacle pour enfants qui se voulait interactif, donc qui était moitié conté et moitié chanté, et où justement les enfants devaient participer. Et en créant le spectacle, Mhm. on s'est rendu compte justement qu'il y avait très peu finalement de structures mises à disposition pour avoir des fonds, en fait, tout simplement pour une infrastructure, du matériel. À ce moment-là, on a fait avec les moyens qu'on avait, les petits moyens. Et puis, donc, c'est la première fois où je me suis fait la réflexion qu'une infrastructure, justement, qui pourrait aider à la mise en place de création artistique serait assez la bienvenue. Et ensuite, un deuxième événement est venu me motiver en fait à créer cette association. A été un appel d'urgence d'une amie que je connais qui était vraiment en difficulté en fait financière. Mhm. Et du coup, je me suis dit que c'était très certainement le bon moment en fait qu'Alma voit le jour justement. Mhm. Alma, en allant sur le site internet qu'on va citer tout à l'heure, euh, euh, en y allant dessus, il y a une phrase en fait qui m'a interpellée et qui s'appelle Donner, c'est créer. Oui, Ouais. donner c'est créer parce que le fait justement que le geste en fait du don d'une personne Mhm. va justement pouvoir être un moteur de création. Et donc moi, à ce moment-là, je pensais plutôt à ces gens qui n'ont pas forcément justement de fibre artistique, qui ne créent pas forcément de choses ou qui ne sont pas dans l'art, mais par contre qui vont en profiter, qui vont aller voir des spectacles, qui vont aller voir des concerts, qui vont aller à des expos de peinture, qui vont... Voilà, ce genre de choses. Et du coup, c'est un moyen pour que ces gens-là participent directement en fait à la création. Ils ne le font pas de leur Mhm. geste eux-mêmes en créant de leurs propres mains, mais par contre en faisant ce geste, en donnant quelque chose, une part de eux, ils permettent la vie et puis la création artistique. Et je trouvais que ça correspondait bien à l'image d'Alma. Donc la mission exacte de cette association. La mission exacte de cette association est vraiment de promouvoir en fait la créativité maternelle en fait ces mères qui sont responsables d'une famille, donc seule, donc famille monoparentale, et qui ont en charge leur enfant. Et on connaît très bien déjà le quotidien difficile que c'est d'assumer une famille. Et quand on exerce une profession artistique, elle est d'autant plus compliquée parce qu'il faut aussi réussir à avoir de l'énergie pour la création. Mhm, tout à fait. Et souvent, artiste en Suisse veut dire petit job alimentaire, Mhm. vraiment petits à côté. Et du coup, eh bien, pour pouvoir créer, on doit sacrifier quelque part un peu de cette énergie qui pourrait aller à l'équilibre familial pour la création. Et Alma aimerait être vraiment un acteur en fait de créativité dans le sens de pouvoir mettre à disposition justement des bourses de travail pour que ces mères en fait ne puissent, puissent justement compter sur des fonds pour leur création artistique et que tout ce qu'elles puissent engendrer pour leur foyer reste pour le foyer. Ouais, c'est très bien. Mais là, moi, je me demande cette curiosité, cette envie d'apporter, d'aider, de créer, d'où ça vient. Parce que je pense que c'est assez aussi relié à ton parcours, au fait que toi-même, tu es une artiste, tu fais de la musique, tu crées. Euh, cette envie profonde, elle vient d'un événement en particulier, de fonder cette association, d'apporter comme ça aux gens. Je pense que oui, tu as raison en disant que ça reflète bien mon parcours personnel aussi. Je pense que les artistes, il y a beaucoup
voilà, nos créations sont une sorte de journaux intimes en fait qu'on va exposer aux gens. Et c'est vrai que c'est à travers mon parcours et la difficulté parfois que j'ai eue parce que je suis moi-même maman et aussi qui élève seule son enfant, j'ai pu durant toutes ces années où j'évolue dans le monde de la musique, dû être confrontée à plein de difficultés, que ce soit la réalisation d'un album, que ce soit la réalisation d'une pochette, que ce soit la réalisation d'une tournée. Voilà, ça implique vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est vrai que au temps actuel, il y a beaucoup de familles monoparentales et cette difficulté en fait de réussir à gérer cet équilibre entre l'équilibre qui est personnel où tu as besoin en fait de créer, c'est vraiment un besoin qui est instinctif quoi, qui est viscéral, mais en même temps le besoin de protéger aussi ta famille et tes enfants part aussi de de ce même instinct en fait, et c'est vraiment la recherche de cet équilibre là qui me fait dire que voilà, Alma peut tout à fait apporter justement quelque chose à ces mamans qui aimeraient créer et qui du coup sont freinées justement du fait de pas avoir de structure en fait pour les aider en fait à mettre en place ces créations aux dépens en fait finalement de leur équilibre familial quoi, qui est aussi tout important. Tout à fait, donc ça ne concerne pas uniquement non plus les mères artistes, c'est les mamans. Et aussi d'où le fait, oui, elles sont artistes quelque part puisqu'elles créent un enfant, donc... c'est ce que je dis aussi à un moment donné dans l'association, c'est que voilà, être mère, mettre au monde un enfant est déjà une création en soi. C'est la première des créations d'une femme, quoi, finalement bien concrète, qui peut... Je sais pas comment expliquer ça autrement, mais oui, un enfant est une création, quoi, et l'équilibre d'un enfant est tout aussi important que l'équilibre de sa maman. Et ça, c'est ce que les gens parfois ont de la peine à comprendre quand on parle de ça, puisque quand on est artiste et qu'on a besoin de créer, ou quand on est maman, on a besoin aussi d'un équilibre personnel pour pouvoir être suffisamment équilibré et bien en fait avec soi pour pouvoir être bien avec ses enfants aussi, et que eux aient les mêmes chances et aient justement aussi une belle énergie pour grandir sereinement. Tu parlais tout à l'heure d'une maman de 2 enfants et en fait c'est aussi ça qui a déclenché cette démarche d'association. Donc on a vu que tu as créé cette page Facebook Alma qui a très bien expliqué son cas, qu'elle se ferait expulser, c'est ça, si des dents seraient pas reversées, donc on peut faire des dents et voilà, et on a vu une publication, parce que tu as publié ça en février, sauf erreur, sur Facebook. On se rend compte qu'il y a plus de 80 000 vues, donc de personnes qui ont vu ce que tu as écrit. Et on se dit, si toutes les personnes avaient fait le don d'un seul franc, Alma disposerait déjà d'un fonds d'aide d'urgence et pourrait apporter beaucoup. C'est vrai que si toutes les personnes, en voyant ça, mettraient quelque chose, on ne demande pas de mettre beaucoup, hein, ça ferait bouger les choses. C'est exactement ça, parce que... le but, c'est pas de tabler sur un petit groupuscule de gens qui donnent beaucoup. Alors bien sûr que les grands dons sont aussi les bienvenus, on va pas les refuser, mais pour que justement ce soit réellement quelque chose de concret, si chacun apporte, c'est comme si chacun apportait sa petite pierre quoi, à l'édifice, quoi, vraiment. Moi, j'aime prendre l'image en fait du franc qu'on met dans son caddie quand on va faire les courses. C'est ça que je voulais dire aussi, c'est le jeton Exactement, ça représente pas grand-chose la majeure partie du temps. Parfois même on l'oublie, on le laisse tomber. Un franc, c'est vraiment quelque chose de, je veux pas dire insignifiant, mais c'est vraiment c'est précieux. Si on était beaucoup tous à être solidaires justement et mettre ce petit franc. Justement, là, concrètement, Alma pourrait déjà avoir un fonds d'aide d'urgence. Là, on parle de 80 000 vues, mais depuis, elles ont passé les 100 000 vues. Et ça représente quand même un fonds énorme qui pourrait vraiment déjà pouvoir faire avancer beaucoup de choses, pouvoir soutenir des mères dans leurs projets, exactement. Pouvoir sauver des mamans qui, justement, auraient juste besoin d'un petit coup de pouce facilement. C'est-à-dire que...
moi, je ne suis pas là pour juger ces personnes-là. On sait qu'on peut tous avoir une bricole qui nous tombe sur le coin de la tête et parfois, il suffirait juste ce petit coup de pouce et pas forcément devoir passer par des milliers de démarches administratives où on sait ce que c'est ce cercle infernal en fait, de se retrouver par exemple aux sociaux. Ça vous Ouais. catalogue aussi déjà dans une énergie en fait, qui n'est pas forcément bonne. Alors du fait, ben voilà, de pouvoir avoir un endroit où on ne juge pas, on est juste là et on peut juste apporter l'aide qu'on peut, ce petit coup de pouce qui permet ben, voilà, de remettre le pied à l'étrier et puis ben, déjà de se sentir soutenu, de ne pas se sentir à Exactement. l'écart, Ouais, de ne pas se exactement. sentir marginalisé, Mhm. de se sentir toujours faire partie en fait ben, voilà, du monde qui nous entoure et donner. Et après, ben, justement, cette énergie-là se ressent aussi sur les enfants de ces mères qui tout d'un coup ont un moment où elles ont un instant d'urgence, quoi. Exactement. Je crois que les personnes qui ne sont pas dans ce cas-là, c'est difficile à se rendre compte ou à réaliser. Et c'est vrai qu'avec toutes les associations qui peuvent être créées, on en voit tellement passer que voilà, on passe devant, en gros. Et là, il faut bien appuyer sur le fait que c'est pas n'importe quelle association, c'est une association qui est très complète. C'est justement, ça touche l'artistique, le développement aussi. Plus tard, voilà, plus tard, ben, je pense que tu veux faire appel à à des entreprises, à des gens pour des dons, pour apporter quelque chose, pour des infrastructures, etc. Exactement, Il y parce avait que le un... but justement de l'association, c'est pas juste d'être là. Donc oui, c'est vrai qu'il y a en premier lieu ce fonds d'aide d'urgence que je trouvais important justement par rapport à tout ce qui est marginalisation d'une personne qui pourrait être en difficulté. Donc là, en l'occurrence, d'une mère célibataire. Mhm. Mais dans un second temps aussi justement par rapport à ces bourses de travail pour ces mères artistes. Oui. Et, euh, et dans le futur, j'aimerais aussi que ben, tout ça puisse se développer encore plus loin, c'est-à-dire pouvoir mettre à disposition des infrastructures de création, c'est-à-dire des ateliers où ces mamans pourraient venir, justement, elles auraient un espace de création Mm. où elles C'est pourraient magnifique. venir avec leurs enfants Mm. qui, à ce moment-là, auraient une unité d'accueil, en fait, qui pourrait aussi également, justement, profiter de toutes ces infrastructures de création mises à disposition et aussi, quelque part, aussi de mieux comprendre le travail de leur mère parce qu'ils pourraient justement y être intégrés à la Ce base, quoi, sera à un la réel création. échange. Exactement. Et ce serait un C'est un réel échange. échange Mm. et une réelle construction en fait ben, de tous quoi et ces unités d'accueil, pourquoi pas parler de bénévoles ou bien de gens qui sont plutôt spécialisés. Enfin, ça peut ouvrir beaucoup de Beaucoup, portes et amener beaucoup d'énergie mais tout ça dans un seul but, c'est vraiment la créativité solidaire quoi, parce que sans artistes, il n'y a pas d'art, mais en même Mhm. temps, sans public, eh ben, il n'y aurait pas d'artistes non plus, parce qu'il faut aussi des gens qui viennent et puis qui profitent justement de ces Ouais, tout à fait. créations. Et en faisant ce genre de choses, eh ben, finalement, c'est une énergie que tout le monde partage et tout le monde ferait partie en fait de cet élan créatif. Ouais, c'est magnifique. Une idée comme je n'en ai jamais entendue. Parce que oui, comme je disais avant, il y a beaucoup d'associations qui existent, mais aussi complètes que ça, c'est super et ça mérite justement d'être entendu Merci, et merci. de prendre du temps pour ça. Moi, je pense aussi ce qui est important, et j'aimerais aussi mettre un peu le doigt là-dessus, c'est que oui, il y a beaucoup d'associations qui existent. Mais aujourd'hui, c'est clair que l'idéal, ce serait qu'Alma un jour devienne un acteur justement social et créatif, peut-être international. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il commence ici, chez nous, en Suisse. Un pays, ben Ouais. voilà, on est dans un cadre magnifique. C'est rare qu'on ait faim. Je veux dire, on mange à sa faim, on a un toit sur la tête. Beaucoup de gens, justement, mystifient la Suisse en disant, bah oui, c'est un pays riche. Mhm. Mais non, la Mm. pauvreté, elle est là, elle est Et à oui, côté de chez nous aussi. exactement. Et du fait justement d'avoir pas forcément non plus énormément d'infrastructures à disposition pour aider ces familles monoparentales ou bien ces mères artistes. Voilà, moi je voulais aussi commencer par ça parce que je trouvais que Mhm. c'était Très bien. important justement Mhm. ben, voilà, d'agir déjà maintenant ici chez nous. Quoi. Ouais,
je voulais vraiment revenir sur ce cas de cette maman qui aurait pu éviter déjà l'expulsion de chez elle, quoi. Si toutes ces personnes avaient vu, justement, avaient fait un don en ayant vu ce statut. Et ça aurait offert la possibilité à cette mère, enfin, je veux dire, ça offrirait la possibilité aux mères artistes qui ont sollicité justement ton aide à concrétiser leur projet, donc tout ce dont tu parles. Quel message t'aimerais réellement lancer enfin, quel message t'aimerais passer? Le message que j'aimerais passer, Ouais. c'est justement, on est tous là dans une belle société, on profite de plein de choses, mais en attendant, il y a des gens qui souffrent justement de ne pas pouvoir vivre pleinement ce qu'elles sont, du fait d'avoir justement des restrictions, qu'elles soient budgétaires, qu'elles soient de temps, qu'elles soient de matériel ou d'infrastructure. Dans le cas de la maman dont tu parles, c'est vrai que c'est la première action que Alma a décidé de mettre en avant parce qu'à la base, j'aurais quand même souhaité qu'on puisse avoir déjà des fonds pour pouvoir agir concrètement. Oui. Chose qui n'est pas encore le cas. Donc, Ouais. toutes les personnes qui écouteront cette interview ou qui regarderont cette interview sont justement les bienvenus à participer à la hauteur de leurs moyens. Et j'insiste, à la hauteur de leurs moyens, parce qu'un franc est un franc. On ne demande pas des milliers et des milliers de francs à chacun. C'est vraiment ce petit franc qui peut vraiment tout changer. Tout changer, ouais. Et la maman en question avait besoin, parlons chiffres, parlons concrètement, parce que je pense que c'est important. Oui. Elle avait besoin environ de 5 800 francs, qui représentaient en fait un retard de 3 mois de loyer et de charges. En fait, pour justement pouvoir garder le toit qu'elle avait sur la tête à ce moment-là. L'action a duré environ 1 mois et demi par rapport entre le moment où j'ai appris la nouvelle et le deadline en fait qui avait été fixé par ces institutions, donc la gérance et genre de choses. Et en 1 mois et demi, on a récolté à peu près environ 800 francs. 800 francs. Alors ces 800 francs, voilà, sont loin vraiment de la somme qu'il aurait fallu, et c'est pour ça que je voulais aussi parler chiffres concrètement, parce que ces fameux 70 000 francs qui auraient pu être déjà dans les fonds d'action d'Alma, déjà ça, hop, c'était quelque chose qui était réglé, c'était fini. Ça, il n'y aurait plus besoin encore de continuer en fait à activer l'action justement d'urgence pour Barbara, et je tiens à insister que c'est un nom d'emprunt pour ses enfants, pour justement la protéger. Et que ces 800 francs, c'est vrai, ont juste participé à 2 choses importantes. La première, c'est que à travers Alma, la page Facebook, la maman de cette femme qui était en difficulté, en fait, a reconnu le cas de sa fille. Elles avaient coupé les ponts depuis quelque temps. Et ça a permis, en fait, de les réunir à nouveau, parce qu'elle a été touchée par ça. Et du coup, ça a recréé le lien. Donc, de nouveau, ça a recréé le lien de la famille. Chose qui est justement à la base aussi un petit peu le principe justement d'Alma. Et deuxième chose, par là, avec l'aide qu'elle a eue de sa maman justement et de ses 800 francs, ça n'a pas réglé le problème, mais en tout cas ça a permis de suspendre la démarche d'expulsion. Est-ce qu'on peut dire que c'est quand même un beau départ pour Je une pense toute que... nouvelle association? Elle a quel âge? 2 mois et demi. Voilà. Donc c'est magnifique, parce que oui, on peut dire que c'est un joli départ. C'est quand même des retrouvailles pour cette mère qui finalement sa mère. Voilà, exactement. Voilà, donc je trouve que ça commence bien. Et puis oui, il y a quand même des gens qui ont déposé des dons, qui ont fait des dons. Donc, oui. Et je tiens vraiment à remercier de tout mon cœur et profondément tous les gens qui ont participé à hauteur de leurs moyens à la contribution déjà de ces dons de 800 francs. Merci, 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 et continuez. Oui, merci. C'est formidable. Toi-même, tu es une artiste complète. Tes rêves sont de vivre tes arts, la musique, l'écriture, la création, de tous les accomplir et pas te limiter à un seul. Ton plus beau et grand rêve avec cette association, ce serait d'acquérir tout ce dont tu viens de nous parler. C'est ça, c'est de tout d'un coup que moi j'ai été en fait l'initiatrice
de ça, mais que petit à petit, des gens se sentent concernés, se sentent touchés, que des gens aient envie en fait d'apporter aussi, pas forcément par leurs dons parce qu'ils ont envie de faire quelque chose de concret. Tout d'un coup, soit de pouvoir aller promouvoir l'association dans des marchés, dans des manifestations, soit justement que ce soit des personnes qui ont un rapport direct avec, par exemple, nos administrations, qui puissent nous aider à trouver des locaux, pouvoir mettre à disposition du matériel, parce que pour l'instant, c'est clair que comme on n'a pas encore vraiment de local attribué à Alma, le siège de l'association est pour l'instant chez moi et au vu de ce que j'aimerais développer de l'association, c'est vrai qu'elle va vite être petite, la maison. Donc d'avoir vraiment un lieu concret où justement pour l'association et la création. Donc après, quand on parle de dons, c'est pas uniquement d'argent. Après, on va pouvoir aller aussi plus loin, du don de matériel. Par exemple, je sais pas, pour une peintre, que ce soit des toiles, de la peinture, une photographe, que ce soit des appareils photo, un studio photo, par exemple, qui mettrait à disposition son laboratoire pour développer les photos, une sculptrice, du matériel. Enfin, vraiment, ça peut inclure beaucoup, beaucoup de choses. Mais pour ça, il faut des infrastructures pour pouvoir déposer ce matériel et puis que ces personnes, ces mamans artistes puissent venir en profiter. Et des personnes qui peuvent nous écouter peuvent très bien te contacter et te dire voilà, moi j'ai à offrir ça. Complètement. Voilà, c'est vraiment ouvert Exactement. à tous. Par exemple, justement, ça faisait, je pense, peut-être 3 semaines qu'existait aussi l'association. Ouais. Et même en stipulant que justement, pour l'instant, par rapport aux mères artistes, on n'avait pas encore assez de fonds pour ouvrir des bourses de travail. J'ai déjà été contactée par quelques-unes, dont une, par exemple, qui est une maman qui était au chômage, qui est aussi une créatrice, mais cette fois de textiles, vêtements, accessoires et bijoux, et qui aurait eu besoin d'un fonds d'environ 2 500-3 000 francs pour pouvoir en fait acheter du matériel d'exposition, pour aménager en fait son petit atelier, pour pouvoir justement ouvrir son atelier et commencer à pouvoir vendre ses créations. Alors malheureusement, comme on avait décidé de en premier lieu cibler le cas d'aide d'urgence de cette maman qui allait se faire expulser, chose qu'elle a tout à fait compris, elle s'est bien rendue compte que justement le degré d'urgence était quand même différent vu qu'elle n'avait pas cette urgence de se retrouver à la rue. Elle était plutôt dans le cas de pouvoir mettre en route en fait son activité créatrice, quoi. Et c'est vrai que pour moi qui vois passer toutes ces demandes, c'est très frustrant parce qu'on aimerait pouvoir les aider tout de suite, de dire ah super, oui, on va faire ça maintenant et du coup voilà, c'est vraiment à long terme ce genre de choses qui ne pas être limité ni par les moyens financiers. Parce que par exemple, tout d'un coup, quelqu'un qui aurait pu entendre ça ou voir ça, on se serait dit, moi j'ai du matériel d'exposition à disposition. Exactement. Donc elle n'aurait pas eu besoin de cet argent parce qu'elle aurait eu directement en fait, le matériel qu'elle avait besoin. Et c'est là que j'aimerais revenir à ce qu'on disait avant. Les dons ne sont pas forcément obligés d'être des dons d'argent. Ça peut être aussi du don de matériel. Tout à fait. Qui peuvent amener vraiment une grande construction à cette association. Mais je trouve que c'est plutôt positif, tous ces points-là. Tout ce qui arrive, c'est cette personne qui se manifeste et qui... Voilà. Et après, chaque chose en son temps. C'est vrai c'est ça. Il y a des urgences plus... il y a des urgences qui sont très importantes à prendre en premier. Et puis je pense qu'il faut être confiant. Il faut surtout avoir la foi en cette association et toutes ces personnes aussi qui, je pense, vont rejoindre cette association. Parce que c'est sûr que le but, et ce que j'aimerais pouvoir aussi à travers Alma, c'est qu'à un moment donné, que moi, comme je disais avant, que j'ai été le souffle initiateur en fait de cette démarche et puis que finalement elles finissent par exister d'elles-mêmes. Voilà. Tout simplement. Ça serait... Que cette route de solidarité, que cette marche de solidarité se mette gentiment en place. Parce qu'il fallait un petit coup d'élan, parce que voilà, beaucoup de gens parlent beaucoup et finalement ne font que de parler. Et moi j'avais vraiment envie de lancer quelque chose, quoi, parce que parfois il suffit justement d'une petite énergie pour que tout d'un coup ça en motive d'autres. Et que oui, mon plus grand souhait pour Alma, c'est qu'elle finisse par s'autogérer en fait.
Oui, et franchement, on le souhaite très fort parce qu'on sent bien que c'est pas que c'est là, que c'est ancré et qu'il faut que ça existe, il faut que ça grandisse et que ça prenne de l'ampleur. Les dons, au niveau des dons, donc il y a une page Facebook et le site internet. Comment faire des dons? Alors c'est très facile, si vous avez un compte Facebook, vous allez sur la page Almartiste où vous avez tout un explicatif de l'association. Vous pouvez déjà justement avoir un descriptif plus complet de ce qu'on a parlé là maintenant dans l'interview, et vous avez le lien qui vous mènera directement sur le site internet où là vous avez directement, en gros, donc c'est impossible de le manquer, faire un don. Vous cliquez là-dessus, vous arrivez sur la page et là vous avez le choix soit de faire un don en versement d'un CCP sur un compte CCP, donc un compte postal, soit de faire un don à travers d'un compte PayPal, ou si vous avez, si vous voulez faire ça par carte de crédit ou peu importe. Donc n'importe quel moyen de faire un don est possible. Alors n'hésitez pas à y aller, c'est très 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 facile, c'est en tout 2 clics. Voilà, j'insiste. Exactement. 1 franc, 2 clics. Voilà, ça peut faire bouger plein de choses et faire avancer la création et surtout la solidarité, quoi. Est-ce que tu peux nous donner l'adresse du site? Alors l'adresse du site c'est www.lierlila, donc attaché en minuscule, .com/alma. A-L-M-A. Très bien. Et n'hésitez pas, c'est vraiment très important, d'autant plus si vous créez, vous êtes artiste ou pas aussi, parce que ça touche pas que les artistes. On espère vraiment que que ça va prendre de l'ampleur, que ça va exister et voilà, il faut pas hésiter d'en parler autour de vous. Exactement. Diffuser vraiment l'information. Exactement, et si vous faites partie de n'importe quelle structure ou par exemple d'autres associations qui soutiennent justement des associations de création, des fondations, ça fait partie d'entreprises qui veulent soutenir justement des causes. Je sais qu'il y a énormément d'entreprises ou bien de maisons qui proposent des fonds, qui font des dons de fonds une fois par année pour soutenir des causes artistiques ou bien d'autres causes dans le social ou dans le culturel. N'hésitez pas à venir nous contacter et puis votre aide est précieuse et bienvenue. Merci beaucoup, merci de nous avoir accueillis à toi. Dans ton jardin magnifique pour parler de cette Avec association. Grand plaisir. Et puis on souhaite longue vie à Alma. Oui, longue vie à Alma. À bientôt. À bientôt.